Bonjour et bienvenue dans l'almanach des faits célestes pour le deuxième volet, les commentaires astrologiques pour la période du 3 au 11 septembre 2024, la première phase de la troisième lune des ténors hiver-sud. Je suis Claire Henrion, astrologue, animatrice astronomie, voire première partie de vidéo et astrologue, découvreuse du Soriastre avec mon collègue Gilles Roy en 1993, une approche révolutionnaire de l'astrologie qui réunit l'astronomie et l'astrologie, ce à quoi j'œuvre depuis. Et je vous présente donc chaque semaine, je vous propose la lecture des thèmes astrologiques des constitutions universelles, donc des temps astronomiques, des instants astronomiques particuliers que sont les instants de phase lunaire et aussi les entrées du Soleil en signe et bien particulièrement les équinoxes et les solstices qui sont les repères de l'horloge Terre-Soleil. Ne cherchez pas les signes ailleurs que dans une horloge dont le point zéro, c'est l'équinoxe de Mars, donc printemps nord, automne sud, quand le soleil est à 0 degré du signe du bélier, c'est l'équinoxe, et les signes, c'est ça, vous divisez en quatre, vous avez les quatre saisons, zéro cancer, solstice d'été nord, hiver sud, zéro balance, équinoxe d'automne nord, printemps sud, et zéro capricorne, solstice de décembre, nord, solstice de décembre, hiver nord, été sud. Cela est bien traduit par les tropiques de notre planète. Nous avons toujours le tropique du Cancer, où le soleil culmine au zénith à midi le jour, le 21 juin, le jour du solstice de juin, donc, été nord. Et quand c'est l'été sud, il est à zéro Capricorne et culmine au zénith, au tropique du Capricorne à midi. Voilà pourquoi les anciens ne se trompaient pas. La peau de banane entre les signes et les constellations du zodiaque est apparue au 19e siècle. Avant, ils confondaient pas. Mais il y a une peau de banane très fâcheuse qui induit vraiment, qui réduit la science à quelque chose de plat, voilà, où on n'a plus la dimension de voilà, la dimension espace-temps de notre cosmos et sur la relativité d'échelle, pourtant, plus on les découvre, on dirait, plus on les ignore. Voilà, en tout cas, avec moi et avec nos vidéos, moi, c'est ce que je vous entraîne à retrouver. Donc, allons-y. Dans la dernière vidéo, je partage quelques images que j'avais oublié de partager. C'est l'actu. C'est l'actu. Alors, je partage. Voilà, pour commencer, donc le crash d'un booster de SpaceX, une fusée Falcon 9, bon, c'est à l'atterrissage, hein. S'ils avaient lancé un lot de Starlink, ils ont bien fait la fusée a bien fait son job. Et comme c'est les seuls à faire du réutilisable, là, pour la 53e fois, après 52 lancements réussis, il y a eu un crash du booster. Donc celui-là sera pas réutilisable. Ce n'est pas, voilà, il y avait personne dedans, hein. C'est juste le retour du lanceur qui a été embêté. Et d'ailleurs, c'est SpaceX donc qui va assurer le retour des deux astronautes du Starliner de Boeing. C'est confirmé en janvier. Et ce qui fait que l'équipage de quatre astronautes initialement enfin, il y a plusieurs nationalités, ou c'est que la NASA? Non, non, plusieurs nationalités. Il y a russe, je crois, encore dedans. S'envole à deux au lieu de quatre pour qu'au retour, là, bientôt, ils vont décoller. Cet équipage va décoller donc à deux seulement pour la station spatiale, puisqu'il y en a deux qui ne devaient plus être là et qui y sont toujours. Et donc, ils rentreront en janvier avec SpaceX, évidemment. Pour Boeing, c'est un peu la claque. Voilà une aurore, un arc auroral rouge photographié en Estonie. Donc c'est un effet d'aurore boréale. C'est des trucs particuliers, hein. Apparemment, la première fois que ça a été noté, c'est 1956. Et personnellement, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec le fait que c'est en 1956 qu'on a commencé à bidouiller la ionosphère de la Terre. C'était la première. Après, il y a eu les HAARP, voilà la fameuse
enfin, station Harpe, et puis maintenant c'est un produit générique comme frigo pour réfrigérateur, mais pour donc stimuler, envoyer des flux d'ondes et de rayons gamma et X sur la ionosphère pour qu'elle les renvoie. Alors, depuis qu'on fait ça, 56, c'était les tout premiers essais. Comme par hasard, c'est à ce moment-là que de tels types d'arcs sont apparus. Apparemment, c'est symétrique dans les deux hémisphères. Dans l'article, vous avez des liens pour mieux comprendre ce dont il s'agit. Et puis, une petite photo de la couronne solaire avec une éjection de plasma dans la couronne solaire par un de nos photographes, astrophotographes français, et la Terre en comparaison de taille. Voilà pour les images, les autres, je vous les ai déjà montrées dans le bulletin astronomique. Donc, je viens maintenant sur les thèmes de cette période. Ah ben, attendez, on va reparler d'abord de l'éclipse de lune. L'éclipse de lune qui va advenir le 18 septembre. Donc pour la pleine lune, il y aura une éclipse pénombrale de lune que nous pourrons observer en fin de nuit, donc le 18, hein, au début avant qu'il fasse jour. C'est bien le 18, oui. Donc vers 4, à partir de 4 heures, dans les 4 heures du matin, 4-5 heures, ça doit être le maximum de l'éclipse à peu près. Il y aura tous les détails dans l'article prochain. Et donc, préparez-vous, si vous voulez, le 18 en fin de nuit à observer une éclipse de lune qui ne sera pas des plus spectaculaires, mais néanmoins intéressante à suivre. Voilà, pour le reste. Donc, une éclipse de lune, c'est quand c'est la pleine lune. Ah oui, alors vous verrez, j'ai mis un lien dans l'article sur un film de Georges Méliès, qui est donc le tout début, les tout débuts du cinéma, un cinéma muet, qui s'intitule L'éclipse en pleine lune. Alors, c'est une grosse farce, quoi, voilà. Une grosse farce dans le cinéma, dans les balbutiements du cinéma, avec le grand maître Georges Méliès. C'est une particularité historique à voir, quand même. Voilà. Donc maintenant, les thèmes. Alors, les thèmes. Ben là, je mets mes lunettes. Thème de la nouvelle lune. La nouvelle lune qui advient donc à 1h55 en temps universel, le 3 septembre. Et donc pour nous, ben voilà comment ça s'oriente, l'ascendant début Lion, le milieu du ciel Bélier Balance, ça c'est valable pour tout ce qui est sur le méridien de Paris. Après, l'ascendant va varier selon votre latitude, si vous êtes sur la même longitude. Mais grosso modo, ouais, en France métropolitaine, on est là. Il y en a qui vont l'avoir en Cancer, on va avoir des changements. Bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit Pluton au descendant, on voit Vénus pratiquement au fond du ciel, au nœud descendant de l'orbite lunaire. On a vu tout à l'heure dans le bulletin astronomique que la Lune était conjointe à Vénus, donc c'est le 5. Et voilà, il y a quelque chose à détacher ou à enterrer de nos attachements. Et la balance, c'est le signe du lien. Donc, c'est peut-être d'un nouveau mode de communication. Alors, bien sûr, toujours plus spirituel. Ah oui, alors, c'est opposé à Neptune. C'est une opposition Vénus-Neptune. C'est la nouvelle lune, hein, donc c'est le thème qui donne, c'est le thème qui donne c'est le diapason pour la lunaison. Vénus opposé Neptune, on a des remous émotionnels, hein, entre ce qui nous plaît qu'on doit laisser tomber et puis un inconnu spirituel bien bâti quand même là, hein. La transcendance se tient depuis un bon moment, puisqu'elles sont lentes, hein, Uranus, Neptune et Pluton se tiennent dans cette belle figure harmonique, c'est tout ce qui est harmonique, tandis que dans le plan de l'existence et de la représentation, mes amis, c'est tendu de chez tendu. Mercure en Lion brûle toujours, et puis on a vu tout à l'heure que justement Mercure en héliocentrique cavale, puisqu'elle s'approche de son périhélie en Gémeaux, qu'elle atteint, donc elle atteint dans le 8 ou le 9 septembre. Et donc, elle est en taureau et elle enchaîne le 4, elle enchaîne la conjonction à Mars, puis à Uranus, et le 8 à le 9, non, et le 8 à Jupiter, le 5.
Ah oui, oui, le 5 à Mars et à Mars en début de journée, à Uranus en fin, et le 8 à Jupiter, et elle s'approche de son périhélie. On a eu des événements en cascade, ou du moins des prises de conscience, puisque là, nous sommes en héliocentrique, qu'en plus, il y a Pluton qui arrose ça de la connaissance, et des nouvelles informations, puisque nous sommes dans le verso des très vieilles informations qui remontent à nos cerveaux. Voilà, alors l'opposition, là, c'est Vénus-Mars. Alors là aussi, dans le plan émotionnel, ça secoue, ça secoue. Euh, Beaucoup de sacrifiés. Va-t-on voir enfin la libération des âmes d'enfants sacrifiés, torturés? Euh, J'y pense beaucoup, moi, ces temps-ci. Et ça en parle, hein. Enfants sacrifiés à l'ogre. Peut-être là, ça va nettoyer, ramener les choses saines sur le tapis. Et alors toujours Saturne et Neptune, donc qui brassent le fond du marais, qui draguent la vase, et donc qui en géocentrique sont rétrogrades. Donc vous voyez, imaginez vraiment une drague aquatique là qui nettoie le fond de la rivière, qui drague le fond de la rivière, je sais pas si, et qui remonte là vers et en marche arrière pour remonter tout ce qui avait encore pas été soulevé. Donc, c'est vraiment la fin d'un grand nettoyage et d'une grande purification. Et donc, elles s'approchent et elles sont vraiment frontalières du Bélier. Dans le plan équatorial, Neptune est déjà depuis un moment, ou non, mais elle va pas tarder à y être en, en heure Bélier. On dira en heure, puisqu'elle sera entre 0 heure et 2 heures, bien avant d'entrer dans le signe du Bélier dans le plan écliptique. Alors, notre Mercure en Lion, là, carré Uranus, ah ben les médias, au secours, hein, les médias menteurs. Les médias menteurs mentent de manière tellement spectaculaire, là, qu'ils vont peut-être se faire lâcher, hein. Et puis, notre Lune en Vierge, limite 2, 3, nouvelle Lune, donc, en Vierge, opposée Saturne-Poisson, c'est l'opposition de Saturne. Donc, ça met en lumière tout un tas de détails. C'est inconfortable. Beaucoup de choses inconfortables. Saturne est un pivot tensionnel, alors demi-carré Pluton, ça tient depuis un moment. Hein, on n'a pas encore la conscience très juste, quoi. Est-ce qu'on a les bons termes? Est-ce qu'on a les concepts justes qui colleraient avec l'expérience et les épreuves? Voilà. Est-ce qu'on a les bons codes pour comprendre les épreuves? C'est une bonne question à se poser. Et ce Saturne est aussi carré à Jupiter, donc le niveau de l'existence extensive, au niveau de l'organisation sociale, n'est-ce pas, c'est le bazar. C'est le puzzle est en miettes. On a perdu des pièces. C'est compliqué. Et puis Mars, bien intentionnel aussi, entre Vénus et Neptune. Et alors là, c'est le petit E, je vous remontre. Donc sur le RET, c'est toutes les fonctions. C'est toutes les fonctions de l'existence. Alors, on reviendra là après. C'est toutes les fonctions de l'existence intensive, c'est-à-dire Mars, le pouvoir de l'existence. Donc, à l'instant présent, comment action-réaction, comment on marche, comment on respire, comment on vit, comment on existe. Hein, donc, toujours dans confrontation avec nos semblables. Donc Vénus, c'est représentation de existence de la représentation, donc ce qui incarne nos idéaux et qui incarne des images. Et puis Neptune, existence de la transcendance, ce qui nous fait remonter des émotions depuis les profondeurs de notre être ou qui nous entraîne dans des vagues qui sont au-delà de nos compétences individuelles. Donc tout ce qui nous traîne et nous entraîne et nous bouscule et nous renverse. Voilà, ça fait penser à la chanson de Piaf, hein, non. Emporté par la foule. Ok, voilà, donc voilà le petit E. Ouah, les amis, accrochez-vous, vous aurez peut-être le mal de mer, hein. C'est la configuration mal de mer. Parfaite.
Je reviens sur les thèmes. Donc, on voit que Mars, qui va entrer en cancer, donc solsticial, qui va sortir des limites zodiacales. C'est pas encore fait là dans le thème de la nouvelle lune, mais ça va pas tarder. Ça se fait dans la semaine. Donc, double carré de Vénus, qui est au nœud descendant de l'orbite lunaire, et Neptune. Beaucoup de détachement. Alors, scène, on enterre la guerre ou on enterre la paix. Euh, on a intérêt à enterrer la paix, hein. Heureusement qu'il y a la sagesse, voilà. La sagesse. La sagesse du Capricorne. La loi de la vie. Pluton nous rappelle à la loi et le Capricorne aussi. Donc je vais voir un petit peu plus loin. En voyant dans le plan de l'objet, Mars fait un petit sextile à Mercure. Alors, quand même un vent d'informations précises. C'est Jupiter qui fait le double carré là, donc c'est les structures, les modèles, les États, les organismes qui font un, qui sont en carré, donc le carré Jupiter-Saturne. Ah, c'est sûr que le vieux monde s'effondre, ça. Donc tant mieux, hein. N'ayez pas peur des soubresauts de la bête, car c'est à cela qu'on assiste. Regardez ce Mercure là, putain, il risque d'y avoir beaucoup de soubresauts quand même. Mercure, Mars, rupture de niveau. Allez, on renverse la chose, on rebalance dans une bonne claque dans l'autre sens, on prend la fusée, et puis, euh, et puis on entraîne tout le monde. Voilà ce que ça dit un petit peu. Donc ça va secouer, j'ai l'impression, pour cette nouvelle lune. Alors avançons dans la semaine. La lune va donc entrer en balance, elle en était pas loin. Et quand la lune entre en balance, elle est encore tout près de Vénus, elle est tout près de son nœud descendant. Elle va donc passer en latitude sud. Et qu'est-ce qu'on voit? Pluton est à l'ascendant, Uranus au fond du ciel. Et il y a un magnifique cerf-volant tendu sur l'opposition Vénus-Neptune et détendu par la transcendance. Donc c'est la sortie, les amis, c'est par le haut, c'est l'esprit, l'écoute, l'écoute. Pluton, c'est les oreilles aussi, c'est l'entendement. C'est l'entendement. Et ici, on va essayer de trouver une entente avec Vénus en balance, d'enterrer des griefs. Elle est poussée par le vent, elle est poussée par le grand vent, parce que sinon il y a plein d'obstacles, hein, et de revendications égotiques, euh, et de délire, parce que Mercure-Lion, là en 7, on va se trouver confronté à des trucs encore incroyables, quoi. Mais ça, ça parle toujours aussi, le problème des enfants exploités, torturés, etc. C'est l'heure de leur libération, j'espère bien. Aussi bien ceux qui sont vivants que ceux qui sont déjà morts, malheureusement. Alors, le 18, pardon, le 7 septembre, à 5h18, en temps universel, la Lune entre dans le signe du Scorpion. C'est là que ça mord le plus, et elle est trigone à Mars, qui vient d'entrer dans le signe du Cancer. Ah bah, il y a une belle solidarité aquatique, donc spirituelle, quelque part, structurelle en tout cas, qui se, qui est là à ce moment-là. Toujours nos transcendantes de l'autre côté qui font, qui gardent la paix, le chapeau de paix. Et Saturne au descendant, donc l'opposition Soleil-Saturne est dans l'axe de l'horizon le 7 septembre, dans Vierge, Poisson, qui c'est qu'on sacrifie. On va mettre, et en même temps, Soleil à l'ascendant, ah, c'est pile donc au lever du Soleil. C'est on va, on va se rendre compte peut-être à quel point on s'est laissé dégrader, humilier, perte de souveraineté, hein, ça met l'accent sur la perte, la souveraineté, la perte de souveraineté spirituelle à récupérer dardard. Donc c'est ces deux jours, du 7, 8, 9 septembre, la Lune entre dans le signe du Sagittaire. À ce moment-là, elle est en maison 9. Donc là, on part vers
vers les hautes sphères, les lointains et les lointains, donc les lointains dans l'espace, le temps, bon, l'étranger, ce qui est tout ce qui va aller au-delà, jusqu'au bout des limites de ce qui peut être découvert et ou partagé ou échangé. Et donc les grands mouvements de pensée qui se forment en fait et qui vont constituer ensuite des égrégores. Donc les assemblements, les grands rassemblements, donc le 9 septembre avec Jupiter au fond du ciel, il va y avoir les assises de la souveraineté le 14 septembre à Arras, menées par les patriotes, où sont invités tout un tas de gens qui se sentent concernés par le sujet. Donc Saturne en Poisson en maison 1, toujours tensionnel, ça met l'accent sur les épreuves, les difficultés et, et voilà, et les sacrifices, le Soleil également dissonant, donc il y a vraiment toutes les imperfections qui apparaissent au grand jour, qui sont mises en lumière, et Mercure qui rentre juste dans le signe de la Vierge, mais attention, ça va être l'examen méticuleux de tout un tas, donc peut-être des procès, hein. D'ailleurs, on a Jupiter en Gémeaux au fond du ciel. Il y avoir, ça nous parle d'assises aussi, effectivement, d'assises devant le portail de les Gémeaux, c'est le portail. On va rentrer dans l'espace en fait, qui se cerne, l'espace se définit au Cancer. Et les Gémeaux nous amènent devant la porte. Et devant la porte, il y a une assemblée Jupiter de braves gens, de gens qui veulent la paix. Et donc, carré Saturne, parce qu'il n'y a plus rien qui marche et qu'il faut faire du neuf et qu'on est plein d'énergie, de belle énergie. Et donc, il faut faire un effort, certes, faire quelque chose qu'on n'avait encore jamais fait. On ose, on y va, on échange, on n'a plus peur. On a de plus en plus confiance même, je pense. Il y a une belle, on est étayé dans notre foi. Vraiment, la transcendance est là tout le temps. Les forces spirituelles, appelez-les comme vous voulez, les galactiques, si ça vous chante. Moi, c'est pas trop, je trouve que c'est un peu folklore, mais c'est ça, ils sont là. Et donc, eh bien, on va en voir, on va en découvrir avec Mercure qui rentre en Vierge, on va examiner les choses de près, donc. Et nous arrivons, attendez, je crois que j'en ai loupé une. Non, c'est bon, oui, la Lune est en Sagittaire pour le premier quartier, c'est bien cela, et elle est opposée à Jupiter. Ben, on y arrive puisque c'est le quartier que le Soleil est au carré de Jupiter, donc la Lune est opposée à Jupiter pour le premier quartier. Et elle est aussi en carré avec Saturne. Donc on a un grand carré, Soleil, Saturne, Lune, Jupiter. Ah ben là, c'est l'existence de nos structures et infrastructures qui est vraiment en train de changer. Là, ça y est, hein. Le nouvelle assemblée. Alors une assemblée qui a contré cette assemblée qui n'arrive pas à se faire, ce fameux Premier ministre qui n'arrive pas à être. On est toujours en fait face de l'incertitude ici, hein. Parce qu'après l'opposition à Saturne qui s'est passée donc le 8 septembre, le Soleil va vers l'opposition à Neptune qui arrive pour l'équinoxe. Juste la grosse bascule, ça veut nous dire la bascule de masse, la vaste bascule. Et Vénus détend l'opposition Lune-Jupiter. Donc il y a aussi de... On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance. Là, Soleil dans 12 en Vierge se sent fortement sacrifié, du moins c'est la visite et l'examen de tout ce qu'il y a dans l'ombre, dans la cave, dans tout ce qu'on a laissé traîner, s'accumuler au fond de nos existences personnelles et collectives, hein. Et évidemment, il va remonter des tas de trucs de notre histoire de France aussi, en particulier. Puis Vénus en balance nous parle peut-être cet esprit aussi de la France, pas que, mais au niveau justement du fait que la France porte la terre d'Isis, Isis, la, la mère sacrée.
c'est aussi la Vierge, ce qu'ensuite. Et donc, faut retrouver cette dimension qui a été, voilà, ça nous parle de la souffrance qu'elle a endurée, de de l'annihilation dont elle a été, l'humiliation et le fracas dont elle a été victime. Voilà. Bon, pour ce premier quartier, on en est là en héliocentrique, c'est puissant puisqu'on a conjonction Terre-Saturne en Poisson, après ça va être Terre-Neptune, et qu'on a donc l'opposition Vénus et Uranus-Mars, donc là ça nous parle des grosses fractures, euh, détendues par Neptune, protection divine. On voit aussi justement, on peut penser au combat qui se mène, au combat qui se mène aux États-Unis entre les forces qui veulent entretenir une mytho fausse pour garder les pouvoirs occultes et puis ceux qui s'unissent pour sortir, pour entrer dans une ère de vérité, quoi. Parce que là, voilà, on veut d'abord entrer dans une ère de vérité. Arrêtons de se laisser mentir. Mais encore faut-il que les gens soient prêts à préférer écouter ceux qui donnent leur vie pour la vérité plutôt que ceux qui sont payés pour mentir. Mais le discernement manque à beaucoup. Et pourquoi? Entre autres parce qu'on est totalement coupé de la terre et du ciel. On raisonne sur des théories politiques, économiques, même historiques, si on n'a pas l'assise structurelle que donne l'astronomie et l'astrologie qui amène à la compréhension des structures, justement, dynamiques, naturelles, que sont notre Terre, notre étoile, notre Lune et enfin, et notre environnement direct, et ben, c'est donc le tissu structurel dynamique dans lequel nous sommes. En tout cas, c'est dynamique, hein. C'est une époque formidable que nous vivons. Donc, prendre bien soin de soi, voilà, ça met l'accent sur prendre soin de soi. Personne ne le fera à votre place, hein. Cessons de déléguer nos soins à des incompétents, ignorants, et considérons ce que nous savons de nous-mêmes pour mieux nous soigner, car il est bien évident que là, il y a de la purge et il y a du soin. Alors, il y a de la purge, alors, il y a peut-être de la prison aussi, hein, pour certains. On voit que le vent tourne quand même, et le combat est très dur et houleux, mais bon, c'est le combat des justes. Le combat des justes, ça met l'accent sur le combat des justes, là, avec Neptune au descendant, Uranus, Pluton, là, on voit les vaillants chevaliers quand même, hein. Et donc, bah, ceux qui tiennent les phares de la société sont plutôt dans les choux, hein. On continue, hein, faut pas se désespérer. Et donc, on prend soin de ses enfants. On peut avancer, je vous accorde encore 5 10 minutes. On va aller voir la semaine prochaine. On détaillera les ingresses lunaires. La semaine prochaine, on va aller voir. Elle entrera donc en bélier le 18. Et ce sera la pleine lune avec une lune. Ah, ben non, elle sera encore en poisson. 9h23 le 18, la lune entre en bélier. 2h34, la lune est encore en poisson pour la pleine lune et c'est le moment de l'éclipse, donc l'éclipse totale de lune que nous pourrons observer une fois. Alors là, ce sera donc en fin de nuit, voilà, va se lever. En fait, le mouvement dans le thème, c'est ça, l'ascendant, il descend comme ça. Voilà. Les axes tournent comme ça et c'est comme ça que le soleil passe à l'ascendant. Et donc se lève dans 1 heure ou deux après, 2 heures, 2, 3 heures après. Et donc cette lune sera conjointe à Neptune, cette pleine lune, et on pourra observer l'éclipse pénombrale qui n'est pas donc hyper spectaculaire. Et donc nous avons une magnifique figure, encore un super cerf-volant, cette fois-ci tendu sur l'opposition Soleil-Neptune. Donc beaucoup de choses spirituelles aussi vont être mises en lumière et puis qui concerne les autres mondes, l'au-delà, tout ce qui est trans, quoi. Trans, pas forcément transgenre, enfin, ça va peut-être y passer aussi, justement,
mais tout ce qui est transcendant, voilà. Ben, parce qu'il n'y a pas il y a pas d'hésitation. Puis d'ailleurs, notre langue française parle très très bien. Et Jean-Pierre Nicolas, quand il a mis au point le RET, hein, en se basant, je vous montre le RET, en se basant sur les masses et demi-grands axes des planètes, donc a découvert une courbe en 1 sur X comme beaucoup de courbes, et déduit un ordre naturel, logique, qui lui a permis de tracer cette structure dynamique des fonctions à l'œuvre dans tout corps vivant, au moins à l'intérieur du système solaire, puisque c'est là-dedans que nous sommes. Mais c'est même pas les astres qui influent sur nous, nous sommes dedans. Et chaque individualité, voilà, c'est pour ça qu'on a mis la Lune, là, un petit croissant, c'est la fonction homogénéité pour chaque individu, à n'importe quelle échelle, qui vit dans ce système. Voilà, les amis. Comme je serais ravi d'avoir des interlocuteurs, si vous voulez bien vous inscrire au direct, si ça vous intéresse. Ou alors, si vous n'osez pas, mais ce serait vraiment chouette, euh, si vous n'osez pas, eh bien, au moins mettez des commentaires, posez des questions, n'hésitez pas. Il y a sur différents sujets. Alors, qu'est-ce que je vois encore dans la pleine lune? On arrivera à la conjonction Mars-Uranus, donc rupture de niveau, opposé à Vénus. C'est un renversement spectaculaire parce que ça implique toutes les lentes, c'est vraiment tout la façon de penser du monde, la façon de voir, évidemment, qui est renversement, on peut dire, aux États-Unis, il a eu une prise de force aussi en rapport avec le signe du taureau soutenu par toute la transcendance. Et donc, on peut s'attendre à des choses qui nous viendront des États-Unis aussi. Et puis, cette libération que j'attends des enfants enfouis dans le secret. Et là, il semblerait que ça puisse progresser, cette situation. Et ça va être une telle avalanche de prise de conscience, de nouvelles, que voilà, ça y est, on rentre, je crois qu'on rentre vraiment dans le très très vif du sujet pour cette fin de 2024, la rentrée, et c'est du rodéo. Donc, haut les cœurs, voilà ce que nous dit la transcendance. Haut les cœurs, c'est génial, en fait, ce qui se passe. C'est un accouchement du nouvel humain. Donc, celui qui a la confiance et surtout celle qui a la confiance et la sagesse, tout se passe normalement. Et tout ce qui dégringole, ben, c'est que ça doit dégringoler, hein. Vous inquiétez pas. Tournez-vous vers l'avenir et non pas vers le passé. Trouvez et puisez la confiance en vous. Voilà ce que tout cela nous dit. Alors, comme je suis pas toujours hyper inspiré. Voilà, je reste sur le premier quartier. Voilà, donc pour cette semaine, petite revue de ce dernier quartier. Donc on entame la dernière lune de la saison. Elle va donc se prolonger jusqu'au 2 octobre. On sera en lune d'été jusqu'au 2 octobre, bien qu'on va passer dans la saison d'automne le 22 septembre. Je vais voir le 22 septembre. Donc l'équinoxe. Donc c'est la rentrée sociale. Autant le thème du bélier, c'est le début de l'année naturelle, là c'est le début de l'année culturelle, culturelle et sociale. Donc ça va aller loin. Ascendant Sagittaire, c'est des répercussions les plus vastes, les plus lointaines, les plus internationales. Et Jupiter pile au descendant. Donc ça va être une question de gouvernance. Qui gouverne, c'est toujours donc opposé Mercure, un petit siège. Le siège, il y a même pas. C'est, on dit la Neptune, la Vierge quand le sens des contraires à la Vierge, c'est un peu d'avoir le cul entre deux chaises. Alors là, Mercure qui tient pas longtemps en place ne tient pas du tout en place, très très mal à l'aise. Alors s'il s'agit de personnes ou de personnages qui vont prendre un poste de Premier ministre, et on dirait qu'ils vont pas y rester longtemps, hein. Du moins sous la bannière officielle. Donc là, le Soleil entre dans le signe de la Balance en opposition à Neptune. Et c'est donc chavirement. Ah, ben, ça me fait penser
au dessin animé Nemo quand le chalutier chavire enfin parce que tous les gros thons emprisonnés dans le filet sont suivis le conseil de Nemo qui leur dit nagez vers le fond, nagez vers le fond, nagez vers le fond. Et là, les amis, c'est ça qu'on a tous à faire. Nager, nageons vers le fond de notre âme, le fond de notre conscience, le fond de notre cœur. Et pas de souci, ça va bien passer. Voilà, on aura encore des choses pas faciles à digérer quand même, hein. Mais c'est comme ça que ça avance. Puis ça va être riche encore, puisqu'il y aura la Lune conjointe à Uranus en surprise. Et en révolution, nous sommes en 5 là. Ah ouais, c'est sûr que on entame une sacrée saison avec les élections américaines en novembre. Ça sera aussi forcément un point important pour le monde. On dirait qu'on est déjà tourné vers ça. On va voir. Allez, je vais vous laisser là. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, donc le 9, lundi 9, théoriquement. Si je suis empêché ce jour-là, ce sera mardi 10, donc je vous invite à vous inscrire si vous voulez participer au direct afin de recevoir le mail qui vous donnera précisément le moment, l'heure de la séance d'enregistrement en direct. Merci pour vos j'aime, vos commentaires et vos partages que j'apprécie beaucoup. Et merci de vous abonner, hein, c'est super si vous vous abonnez. Ça me, ça m'est très encourageant. Vous abonner, nous laisser un petit tip si vous le pouvez. Je vous remercie infiniment. Bonne semaine. À bientôt, mes chers amis.